bonjour. Bonjour. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question. Je lis. Il dit que Guénon dit qu'un individu comporte une partie mentale ou psychologique en plus de la partie supra-rationnelle. Ouais. Oui, bon, ben ça m'étonne que Guénon parle exactement comme ça, mais enfin bon. La partie supra-rationnelle, c'est l'intuition intellectuelle. Voilà. C'est-à-dire qu'il se situe dans le cœur. Pas le cœur organe, on est d'accord, le cœur spirituel. Oui. Ensuite de ça, l'homme est constitué de deux corps. C'est-à-dire un qui est fait d'argile et l'autre qui est fait de feu. D'accord. Donc ces deux corps vivent dans la même... ça constitue l'homme et disons qu'ils vivent les mêmes choses, ils vivent dans la même sphère, on pourrait dire. C'est pas même la même sphère, dans le même plan. À présent, le corps d'argile, c'est la sphère physique, et le corps de feu, c'est la sphère psychique. C'est ce qu'on peut appeler le génie. D'accord. Voilà. Alors après, le mental. Le mental, c'est encore une autre histoire. Alors, le mental, c'est un reflet. C'est un miroir. C'est le reflet. Voilà, c'est un reflet en lui-même. D'accord. Un peu comme la lune qui est le reflet du soleil. Voilà, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'à un moment donné, dans les conditions où un homme a réalisé sa véritable raison d'être, après dans les différentes disciplines monastiques, on cherche à obtenir quoi? Simplement un rapport direct entre l'intuition intellectuelle et Dieu, sans qu'il y ait une interférence, et donc cette interférence, elle se manifeste entre le cœur et le mental. Voilà. Bon, donc après, si les choses sont dégagées, il y a le reflet direct du cœur sur le mental. On pourrait dire que le mental, c'est un miroir déformant finalement. Ben, il est déformant à partir du moment où il y a les interférences. On pourrait dire que ces interférences font partie de lui aussi. Parce que ça dépend comment on envisage la chose. Dans certaines traditions, le mental ou l'ego, c'est synonyme. Ouais. Alors ici, en Occident, le mental, on a tendance plutôt à considérer le mental comme étant une partie qui est intégrante au cerveau. Ouais, ouais. Alors que le cerveau, en réalité, il est un organe. C'est un organe qui n'est pas lui-même qui ne fait que de jouer son rôle d'organe. Voilà. Un cerveau, il ne peut pas réfléchir. Il réfléchit parce que, comme un ordinateur réfléchit. Voilà, on pourrait dire. Dans le sens que, à un moment donné, c'est pas là-dedans, il faut le programmer quelque part. Tu vois? Ouais. Il y a une programmation qui se fait. Ouais. Alors, cette programmation, en l'occurrence, elle est constituée de toute l'éducation, de toute l'hérédité, etc. Oui, tout un tas de paramètres. Voilà. Ouais. Alors, de nos jours, évidemment, tu vois, dans l'état dans lequel l'homme doit évoluer, évidemment que son mental, c'est ce qu'il peut refléter, il reflète ce Capernaum dans lequel l'homme évolue. Alors après, c'est la gymnastique constante pour tenter de nettoyer tout ça, de manière à avoir affaire directement à cette intuition qui se situe dans le cœur. Tout à fait. Alors, il continue en disant, je peux dire par là que ce n'est pas en fait le cerveau qui fait l'être. Ah ben de toute façon pas, bien sûr que non. Voilà. C'est un organe, le cerveau, c'est tout. Et puisqu'il est sujet aussi à tout un tas de fluctuations extérieures qui ne dépendent absolument pas de nous. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, alors, il continue en disant, mais ce que René Guénon n'explique pas, et là je suis vraiment restée sur ma faim, c'est quand une personne est atteinte de maladie lui affectant le cerveau, la partie mentale psychique
semble de l'extérieur complètement affectée, et on peut même penser jusqu'à l'extrême que la personne a été dépourvue de son âme. Alors, oui, bien sûr. attends, je finis la question. Alors comment se fait-il? Est-ce que tout passe quand même obligatoirement par le cerveau pour s'exprimer, ou est-ce que celui-ci est défaillant et plus rien ne fonctionne? L'expression d'une chose, ou bien la chose en elle-même, il faut déjà différencier. Un personnage peut se trouver dans un état bien précis et ne pas pouvoir manifester ça de manière à ce qu'il puisse être compris de l'extérieur. C'est le cas de certains malades qui ont l'air d'être des personnages qui sont pas là, ou qui sont simplets, ils sont pas dans le coup du tout, mais ça ne signifie pas qu'ils sont défaillants nécessairement sur le plan de l'intelligence, et donc sur le plan d'une sensibilité qui leur permet de saisir des données qui sont pas faciles d'accès. Ça ne signifie pas ça. Ça signifie surtout qu'ils ne peuvent pas les exprimer dans un mode qui est, disons, plutôt conventionnel, et non seulement conventionnel, mais il y a une anomalie. C'est comme quelqu'un qui à un moment donné un don de musicien, qui est musicien, mais il n'a pas les mains pour jouer. Oui, d'accord. Mais ça n'empêche pas d'être musicien, il a ce génie-là, il a cette vocation-là, il a tout en lui, donc il est touché par la musique, il vit dans la musique d'une certaine manière, mais par contre il ne peut pas manifester puisqu'il n'a pas les mains pour jouer. Voilà. Il ne peut pas l'exprimer. Il ne peut pas l'exprimer. Alors un mode d'expression qui passe par le cerveau et donc de ce fait-là par le raisonnement, d'accord, mais ça ne signifie pas pour autant que le personnage, c'est pas le cerveau et le raisonnement qui fait l'homme. Ouais. Voilà, disons. Parce qu'il y a des Niapais qui sont, je veux dire, des personnages très 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 ordinaires, on pourrait dire, si je peux me permettre ce genre d'expression, qui sont en parfait état sur le plan de leur raisonnement et de leur cerveau, mais qui sont de très basse caste. On retrouve ça actuellement dans les hommes qui dirigent en principe la planète. C'est des personnages qui sont très primaires, mais ils ont leur capacité sur le plan du raisonnement qui est impeccable. Ouais. Il n'y a rien à signaler. Comme quoi la faculté de raisonner n'a rien à voir avec l'intelligence dont tu parles. Non, c'est un mode d'expression, c'est pas l'intelligence comme telle. Oui, mais la capacité de raisonner, ça suggère quand même qu'il y a une intelligence derrière, puisque on arrive à mettre les choses dans le bon sens, à synthétiser, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est une faculté, je te dis, c'est comme un ordinateur, on peut que je compare ça, parce que on est tellement dans la course et à la mode. Il ne peut exprimer autre chose, il ne peut pas exprimer autre chose que ce qui lui a été programmé, voilà, c'est tout. Donc ça veut dire à un moment donné qu'un homme, il peut avoir un raisonnement impeccable, mais il peut raconter des bofferilles avec beaucoup de brio. C'est le cas d'ailleurs souvent de certains premiers cas qui expriment leur ignorance, mais de manière savante, voilà. Oui, d'accord. Bon, okay. Donc c'est pas là que se situe en quelque sorte le degré d'intelligence véritable d'un homme. C'est pas dans ses facultés de raisonnement. La vraie intelligence, en fait. Voilà. Ok. Alors j'aimerais rebondir. C'est un mode, voilà. C'est un mode, ok. J'aimerais rebondir sur un article que m'a envoyé un autre auditeur, comme quoi la croyance en Dieu modifierait une partie du cerveau. Alors, je sais pas, je te lis ça un petit peu? Oui. Bon, des neurologues de l'Université de Toronto ont découvert que l'activité du cerveau humain était liée aux croyances religieuses des individus. Pour démontrer cela, les scientifiques ont fait passer des tests à différentes personnes divisées en deux catégories, les croyants et les athées.
Toutes ont été placées dans des scanners afin de mesurer l'activité de leur cerveau durant les tests. L'épreuve consistait en une série de questions dont il fallait anticiper la réponse. Les candidats prenaient ensuite connaissance de cette dernière. Les chercheurs ont remarqué que chez les athées, une zone du cerveau appelée cortex singulaire antérieur était beaucoup plus fortement stimulée que chez les croyants. Le cortex singulaire antérieur régule des fonctions comme la pression artérielle, le rythme cardiaque et certaines fonctions cognitives comme les émotions, les prises de décision, l'empathie, mais surtout, elle est la zone qui nous permet d'anticiper l'avenir. Selon les conclusions des auteurs de l'étude, parues dans la revue Psychological Science, quand un croyant s'attendant à avoir la bonne réponse se rend compte du contraire, cette aire du cerveau s'active beaucoup moins car il réagit plus faiblement à l'imprévu que le cerveau d'une personne athée. En effet, chez les croyants, tout événement peut être considéré de manière à rendre Dieu acteur de celui-ci. Si vous arrive quelque chose de totalement inattendu et que vous croyez en Dieu, le scénario peut être remanié car Dieu a voulu que cela arrive. Il n'y a alors pas de question à se poser, d'où une activation moindre de cette région du cortex. En fait, on se crée une inflammation, inutile à partir du moment où on ne remet pas toute notre foi en Dieu. C'est ça que je comprends. Oui. Disons, moi, tu sais ce que je pense toujours des constats faits par des scientifiques, c'est-à-dire ils cherchent à un endroit quelque chose qui, à mon avis, se situe ailleurs. Mais ils ne peuvent pas toucher quelque chose qui n'est pas visible, palpable, audible. Il faut que ça rentre dans ce cadre-là. Alors bon, évidemment, après, ils font des constatations. Et ça ne m'étonnerait pas, effectivement, personnellement, qu'un personnage qui est en rapport constant, ou du moins qui recherche ce contact constant avec Dieu, c'est-à-dire qui est un croyant, et que lui, il veut avoir des réponses de Dieu et non pas des réponses simplement de considération plus ou moins extérieure et même de ses propres imaginations. Et un personnage comme celui-ci, ça ne m'étonne pas qu'il ait des réactions très différentes que celui qui est focalisé dans son mental, qui est un ego avec des pattes et qui ne vit que dans ces considérations-là. Ça veut dire qu'effectivement, il doit mettre en marche. C'est comme quelqu'un qui court toute la journée, il y a ses mollets qui commencent à enfler. Ça, je pense bien. Alors, il est vrai que suivant comment on envisage les choses, ça ne veut pas dire qu'on réfléchit moins, ça veut dire qu'on réfléchit différemment. Donc, il faudrait voir où est cette différence. Comment elle peut être constatée si ces savants en question arrivent à faire des constats de cet ordre. C'est qu'à un moment donné, quelqu'un à qui il arrive un événement et qu'il met donc Dieu comme étant l'auteur, pour arriver à avoir cette certitude quand il t'arrive un événement, il y a une démarche quand même qui se fait interne, qui est une réflexion, où il y a une partie de réflexion qui est tout aussi intense que celui qui va chercher les trous parmi la paille pour savoir pourquoi il a eu un accident de voiture, c'est parce que l'autre lui a coupé la route. Après, il cherche tout le tralala. En fait, c'est assez rudimentaire par rapport au fait que quelqu'un, dans un accident de voiture, voit tout simplement qu'il a vécu un événement qui faisait partie de sa destinée. Oui. Pour en arriver à saisir qu'il s'agit d'un événement faisant partie de sa destinée, la réflexion, elle est, à mon avis, beaucoup plus intense. Donc, pour moi, c'est un peu un imbroglio, leurs histoires. Après, qui est du vrai là-dedans, tu vois, c'est possible. Donc, c'est pas la même démarche. Donc, cette démarche, elle met en marche d'autres facultés, d'autres possibilités.
que simplement, c'est très complexe, je pense, le cerveau humain. Oui, tu vois, mais ça irait bien quand même avec cette étude qui a été faite, tu sais, dans un couvent américain sur des bonnes sœurs, en fait, ouais. qui étaient finalement atteintes de maladie Alzheimer au stade terminal et qui, en fait, n'ont pas du tout développé la maladie. Et ils ont fait d'ailleurs des autopsies sur leur cerveau, voilà. tu vois. Et tu vois, de voir ces femmes qui avaient aucun symptôme comme ça, on se demande si la foi n'a pas joué quand même un rôle fondamental là-dedans, tu vois. Je mettrai le lien de la vidéo, enfin je vais la mettre en favori, tiens. Pour en revenir déjà à la première question, je conseillerais à celui qui l'a posé de se pencher sur un livre qui est de première importance et qui va certainement lui apporter un éclaircissement beaucoup plus complet que ce que je peux bien en dire moi-même. C'est les Racines de la condition humaine de Fritjof Schuon. De Schuon, d'accord. Voilà. Et à présent, pour en revenir à ces noms, personnellement, ce que j'ai pu voir, c'est que les personnages avec lesquels j'ai eu affaire, qui étaient des personnages de grande envergure sur le plan spirituel, ne montraient aucune défaillance. Psychologique, tu veux dire? Oui. À présent, je ne les ai pas... on rentre pas, il y a une discrétion à quelque part qui fait que c'est possible qu'ils cherchaient quelque chose qu'ils avaient posé quelque part, c'est possible, j'en sais rien moi. Mais je veux dire, tu peux développer quelque chose qui est complexe, et ce développement se déroule avec une aisance, c'est une harmonie complète. Alors que c'est des personnages. J'en ai côtoyé plusieurs qui étaient dans un âge avancé. Tout à fait, mais ce qu'on pourrait en fait déduire, c'est que si le cerveau, ce n'est pas l'être, effectivement, quand celui-ci est atteint, l'être n'est pas anéanti puisqu'il y a quelque chose qui l'anime, qui est supérieur à tout ça. Tu vois? Ouais. D'ailleurs, moi, les premières personnes avec qui j'ai eu affaire, c'est donc avec mon père, avec ma mère. J'ai jamais vu de défaillance à ce niveau-là. C'était des personnages qui étaient en rapport, qui étaient des croyants et en rapport constant. J'ai parlé de mon père déjà à plusieurs reprises. Bon, voilà. J'ai jamais constaté de défaillance. Ma mère est morte à 94 ans quand même. Et ben, elle n'était pas en train de agacer dans un coin, etc. Et à un moment donné, un vieux peut vivre sur certains souvenirs, tout ça, parce qu'il y a tout un phénomène, c'est un petit peu ces changements d'âge, c'est des changements d'état quelque part, qui ne peuvent pas, on ne peut pas rester indemne de manifestation de ça, c'est une affaire entendue. Mais dès qu'on aborde un sujet et qu'il faut le développer, tout était clair et net. Hein. Donc, finalement, la foi, c'est un paravent contre le gâtisme. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tu arrives par la foi et par la connaissance à des certitudes. Ouais. Et finalement, tout le long de son existence, il manque un élément, où ses recherches se soldent par des ma-foi ou des haussements d'épaules ou bien des continuations à vouloir pédaler absolument dans le même domaine pour essayer de retrouver la solution. Arrivé à un certain âge, ce que j'ai vu avec, je te dis, un prof de maths que j'ai côtoyé, pas un prof de maths, un prof de philo que j'ai côtoyé, lui, il en était arrivé au doute au lieu d'arriver à la certitude. Alors ce doute peut être effectivement tout le développement de la maladie d'Alzheimer, en somme. Tu veux dire que ça peut être le terreau de... Quand tu as du doute, et qu'en plus de ça, tes facultés ont baissé d'intensité sur le plan physique simplement, je pense que ça peut donner quelque chose où tu ne sais plus où tu vas,
tu sais plus quelle heure il est, tu sais plus où tu es, tu sais plus d'où tu viens, etc. Puisque tu es dans le doute. Eh ben écoute, on va finir là-dessus. Je te remercie, à bientôt. Ben, à bientôt, oui. Allez, au revoir. Au revoir.